Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ceux qui nous suivent donc depuis partout au Burkina Faso, plus précisément donc dans la région de Djoro, c'est l'ancienne région du sud-ouest. Alors on vous passe le bonjour. Merci de votre fidélité. Alors cette semaine, vous le savez, nous nous intéressons au parc urbain Bangrouego et aujourd'hui, nous allons donner la parole à un des guides de ce parc urbain-là qui va nous conduire à la visite du parc urbain Bangrouego. Ça sera dans un instant. Et la revue de presse est présentée ce matin par Alphonse Ouedraogo que nous allons retrouver tout à l'heure. Et dans la rubrique invité du jour, nous allons recevoir M. Pissiamba Ouedraogo. Je rappelle qu'il est le nouveau secrétaire exécutif de Renlac. Avec lui, nous parlons des journées de refus de la corruption. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Et plus tard, on recevra des annonceurs sur ce plateau pour parler de formation et d'autres événements à venir. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous. On débute l'aventure tout de suite et maintenant, c'est la première rubrique. Et bien sûr, la première rubrique nous conduit à Bangrouego, parc urbain Bangrouego, pour vous faire découvrir donc la végétation, mais aussi le zoo, le musée, en tout cas l'espace parc urbain Bangrouego. Et on vous invite à vous laisser guider par le guide de ce parc. On a presque pas mal de choses à visiter à Bangrouego. Et le choix revient au visiteur selon son objectif. Une fois à l'entrée, elle est sanctionnée par un ticket. Et ce ticket vous donnera là où vous désirez visiter. On a un mini-zoo qu'on dit ménagerie. Au sein de la ménagerie, nous avons quelques espèces à voir. On peut avoir un hippopotame, on peut avoir des marabouts, il y a les crocodiles à voir, des pélicans, il y a des pitons, vous pouvez avoir des tortues géantes, des porcs-épics, il y a les carnivores également que vous pourrez voir, les civettes, les singes rouges et les babouins à voir et des perroquets. Il y a des autruches également que vous pouvez savourer votre curiosité. Je disais à l'écomusée à voir également. Dans le musée, nous avons les variétés d'antilopes qu'on rencontre au Burkina. Il y a la faune aviaire et la faune aquatique également. Il y a l'espace de détente, la forêt en tant que telle que vous l'entendez quand on le dit espace de détente, ça fait 160 hectares. Et à l'intérieur, il y a des voies tracées que vous pouvez circuler sans problème. Il y a des banquettes de sous-pieds. Et c'est là-bas les visites, comment dirais-je, les visites de détente se font. Par exemple, les sorties de découverte, après la découverte, ils veulent se détendre, vous passez à l'espace de détente et vous passez un certain moment. Pas mal d'espèces végétales à rencontrer. Sur 1000 et quelques espèces végétales au Burkina, on peut avoir 900 plus dans le parc. Et il y a également les étudiants et ceux qui font la médecine, ceux qui font le laboratoire d'écologie végétale qui viennent pour la reconnaissance et la constitution de certains herbiers. Le sport se pratique au niveau de l'espace de détente également. À pied, à vélo, il y a le football que vous pouvez faire, il y a un terrain de basketball, un terrain de volleyball également, ça c'est côté parc de sport que vous pouvez les pratiquer. C'est comme je vous ai dit, l'accès au parc est conditionné et sanctionné par un achat de tickets. Et ce coût revient aux visiteurs selon son objectif. Vous avez parlé de ceux qui viennent pour les pique-niques. L'accès au niveau de l'espace de détente est sanctionné à 100 francs pour un enfant, à 200 francs pour un adulte. Et ceux qui viennent pour les pique-niques, hormis les frais d'accès, il y a autre somme qui s'ajoute qu'on dit frais de pique-nique. Et cette somme varie en fonction du nombre de personnes. Ça part de 1000 francs à 10 000 selon votre effectif. L'accès au niveau de la ménagerie fait 100 francs pour les enfants, 300 francs pour les adultes. Hormis ces frais,
à ceux qui désirent faire des photos de souvenirs, à ceux qui veulent des fois aussi utiliser les caméras. Pour les photos, il y a tarif amateur, tarif professionnel, les caméras également, même chose. Pour les photos amateurs, vous avez 1000 francs, et pour les photos professionnelles, 5000 francs. Les caméras amateurs, 15 000, caméras professionnelles, 35 000. Donc, une fois que vous mettez pied à Bangrogo, il y a certaines règles que vous devrez respecter, à savoir l'utilisation de certaines choses. 1. Le feu n'est pas autorisé chez nous. 2. La chasse n'est pas autorisée chez nous. La pêche n'est pas autorisée chez nous, ce qui veut dire qu'il y a certains matériaux, dès que vous les possédez, vous ne pouvez pas aller à l'intérieur. Soit vous les déposez avant de rentrer dans la forêt. Une fois à l'intérieur aussi, il y a les ordures que nous avons installé des poubelles partout, que vous pouvez les introduire là-bas. Pour ceux qui viennent en pique-nique, s'ils ne sont pas à côté d'une poubelle, avec un sachet plastique, ils peuvent collecter leurs déchets et puis aller déposer dans les poubelles. Bangrogo est ouvert tous les jours, sauf lundi. Mais lundi férié, il est ouvert. Je dis lundi férié, par exemple, le lundi de Pâques. C'est un lundi férié, il est ouvert. De 6h à 18h. Mon message à la population de Ouagadougou, surtout c'est les tout petits, l'enfant qui va amener la maman ou bien le papa à venir. Donc ils peuvent envoyer leurs enfants à tout moment. Il y a des gens pour les recevoir. Il y a des gens pour répondre à leurs objectifs. Au lieu d'aller dans d'autres sites, par exemple, je prends un exemple, il y a d'autres qui préfèrent aller dans des bars, dans des maquis. À Bangrogo, vous vous levez avec votre glacière, de quoi manger, votre natte, vous passez la journée sans problème. Donc, vous profitez, vous avez la nature, vous êtes en contact avec la nature, vous avez l'air pur que d'aller vous charger les poumons ailleurs. Et vous avez moins de bruit également. Revue de presse présentée ce matin par Alphonse Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Madame Nikema. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va découvrir les titres des journaux. Et nous irons d'abord à Bobo-Dioulasso avec l'Express du Faso, ce quotidien bobolais. À sa une ce matin, affiche arrêt des activités de la Socoma. Nous devons nous battre, c'est-à-dire dans sa rubrique, autant le dire. Théologie africaine, le tout premier dictionnaire disponible à Bobo-Dioulasso, nous informe le quotidien. Intelligence artificielle, alliée ou menace pour l'humanité, se demande le journal. Campagne cotonnière 2025-2026, le DG de la Sofitex appelle à la mobilisation générale. Bonnet sur la RN1, une collision entre deux véhicules fait 2 morts. Premier jour de stage à l'Express du Faso, le début d'une carrière, c'est-à-dire à la page 5 du journal. Le journal Sidoya, ce quotidien d'État à sa une ce matin, nous parle donc de divers sujets. Et on peut lire l'interdiction de l'usage des sachets plastiques, des sacs biodégradables comme alternative à Bobo-Dioulasso. Valorisation des traditions culturelles, la CADES présente ses actions au ministre chargé de la culture. Burkina Faso, Fédération de Russie, une convention pour renforcer la coopération culturelle. Salubrité et reboisement, l'ONU et la mairie de l'arrondissement 12 de Ouagadougou s'unissent pour un cadre de vie sain. Toujours dans ce journal, on peut lire au coin du palais. Dans cette rubrique, le journal nous informe que il enlève une mineure de 15 ans pour en faire sa femme. 6 mois de prison pour avoir acheté un portable volé. Prise en charge psychologique et psychosociale des PDI, des humanitaires au chevet des âmes blessées, écrit Sidoya. L'autorégard dans sa rubrique, donc le journal écrit RDC, Moutamba face au juge. Le journal Le Quotidien, dans sa parution du jour, nous parle donc d'une interview de Aziz Bamogo, ancien président du Conseil supérieur de la communication. Ce dernier dit ceci: face aux défis sécuritaires, c'est important d'avoir une communication loyale et responsable.
personnes affectées par les projets d'élargissement des RN2 et 4, le ministre des Infrastructures à l'écoute des riverains. Accident sur la RN1, Boni tué, 2 morts et de nombreux blessés. Industrie cotonnière à l'est du Burkina, la Socoma licencie tout son personnel pour motifs économiques. Le journal Aujourd'hui au Faso, à sa une ce matin, affiche fonds de soutien patriotique des membres des organes de gestion Institute sur l'axe Kaya-Barsalo, c'est-à-dire à la page 3. Mini conclave États-Unis-Afrique à la Maison-Blanche. L'aigle veut contrer le dragon sur le continent, écrit le journal. Burkina-Russie, une signature de convention pour affermir la coopération culturelle. Toujours avec ce journal, dans sa rubrique News du jour, le journal écrit tenue d'une audience foraine à Dano le 11 juillet. 2 décès et 18 blessés dans un accident à Boni. Socoma, licenciement pour motifs économiques de tous les travailleurs permanents et saisonniers. Un autre journal, le journal Le Pays, dans sa livraison de ce matin, nous parle de ceci. 3 mesures prises par le ministère en charge du commerce pour donc contrecarrer la hausse exorbitante des prix des motos. Socoma, les salariés licenciés pour motifs économiques. Actu Sport, le journal écrit dans cette rubrique, Nasser Giga quitte déjà l'Angleterre et file en Écosse. Pour terminer avec le journal L'Observateur Palga, à sa une ce matin, on peut lire Société cotonnière de Gourma, licenciement pour motifs économiques de tous les permanents et saisonniers. Justice à la barre pour avoir utilisé un virement effectué par erreur par sa banque. Coupe curé Padoua, Sainte-Marie-Madeleine s'offre la Vierge Marie comme trophée. Institut Barquet International des étudiants dénonce la non-reconnaissance de leur diplôme. Protection sociale au Burkina, conférence de rédaction sur la stratégie nationale Aziniaré, nous apprend l'Observateur Palga. Merci beaucoup Alphonse pour ces titres. Et on revient sur quelques sujets d'actualité. C'est la difficulté économique actuellement avec la société cotonnière donc, du Gourma, donc Socoma, qui licencie des travailleurs. Tout à fait, pour motif économique, il savait tout dire. Vous savez que la société cotonnière du Gourma, en abrégé Socoma, c'est la deuxième société cotonnière du Burkina après la Sofitex. C'est aussi la plus grande société cotonnière du Burkina. Et c'est vraiment malheureux que nous arrivons à ce stade. Et on comprend, c'est le motif économique qui a été donc évoqué pour annoncer donc le licenciement de tous les travailleurs permanents et saisonniers. Vous savez que les travailleurs permanents, ce sont ceux-là qui sont vraiment embauchés, qui sont vraiment dans la boîte, qui coordonnent les actions, qui suivent, qui évaluent. Eux, ce sont vraiment des travailleurs permanents. Mais les saisonniers, généralement, c'est pendant la récolte, jusqu'à, en tout cas, à réunir, que ces derniers-là sont donc appelés à la rescousse pour, en tout cas, un travail contractuel. Et ça, c'est connu pour toutes les sociétés, d'ailleurs, cotonnières au Burkina. Donc, la note qui a été donc publiée annonce le licenciement de tous les travailleurs, les permanents, comme les saisonniers. Le motif économique, pourquoi? Vous savez que dans cette partie du Burkina, il y a véritablement la menace terroriste. Et cela fait que beaucoup de producteurs n'arrivent plus à avoir la totalité de leur champ pour cultiver le coton, pour produire. Et ça impacte véritablement la production en termes de rendement. Alors, si on était peut-être à 80 000 tonnes, c'est un exemple, et on se retrouve à peut-être moins que ça, 4 000 ou 5 000, véritablement, c'est dire que l'usine, la société va prendre un coup, et c'est là où nous en sommes arrivés. Comme il y a la menace sécuritaire, la menace terroriste,
ça fait qu'on n'arrive pas à produire. Et si on n'arrive pas à produire, ben, il y a nécessité à ce que la société évalue son fonctionnement en termes de production, en termes de rendement et en termes de rendement économique, bien sûr. Je pense que c'est après analyse de tout cela que ils sont arrivés à la conclusion qu'il faut vraiment remercier les travailleurs en attendant que la situation change, si bien que nos forces de sécurité, y compris les VDP, travaillent beaucoup dans cette partie de Burkina pour la reconquête donc du territoire. Alors espérons que cela ne va pas durer. Je n'ai pas une idée sur le nombre de travailleurs permanents ou saisonniers, mais je ne doute pas qu'ils soient vraiment nombreux, qui sont... Ça fait quand même des gens... Oui, des gens qui sont dans cette situation. Et je pense que c'est un problème qui affecte tout le monde. D'abord, ce sont les travailleurs, c'est vrai, mais avant tout, il y a un manque au niveau donc, du trésor burkinabé, quand on sait que la société, c'est pour l'État burkinabé. Donc, nous prenons tous ce coup sur nous et nous espérons que c'est une situation qui va donc se décanter d'ici là. On espère. En tout cas, du côté de la Sofitex, le DG appelle à la mobilisation générale. Est-ce qu'il craint une baisse de la production cotonnière? Oui, il craint une baisse de la production cotonnière, mais heureusement, de ce côté, la Sofitex, du côté donc à l'ouest du Burkina, on peut dire que la situation n'est pas pareille. La situation n'est pas pareille, même si dans quelques localités, il y a des difficultés d'accéder donc aux zones de production. Je pense que ce n'est pas comparé avec au niveau donc de la Socoma. Du reste, la Sofitex, le premier responsable appelle donc à la mobilisation générale. Il le dit à l'occasion donc du lancement de la campagne cotonnière 2025-2026 pour en tout cas arriver à produire comme il se doit, quand on sait que si la Socoma est fermée, ben, ce qui nous reste peut-être qui peut vraiment nous permettre de nous rattraper, c'est bien sûr la Sofitex. Donc il y a nécessité à ce que le DG appelle à la mobilisation générale. Mobilisation générale parce qu'il y a un besoin certainement en termes de rendement ou d'objectif qui est affiché. Et ça, il faut un travail. Il faut un travail, il faudrait que non seulement les travailleurs au niveau de la Sofitex, chacun se donne, mais aussi du côté donc des producteurs, qu'on se donne encore plus pour pouvoir engranger des résultats comme il le faut. Et je pense que la Sofitex peut en tout cas tenir et doit tenir parce que évidemment c'est la seule grande société qui nous reste en termes donc de production cotonnière. Donc nous ne devons pas donc en tout cas avoir des soucis à ce niveau. Et je pense que avec ce qui s'est passé au côté de Gourma, les petits plats seront mis dans les grains pour assurer une bonne production cotonnière, surtout la sécurité pour les producteurs. Là où il y a des champs de production, il y a des champs qui sont en tout cas pas loin des zones où la menace terroriste existe. Donc je pense que pour réussir à ce niveau, il faut véritablement un travail, une coordination de tous les acteurs. Ceux qui sont au niveau de la Sofitex, les travailleurs, ceux qui sont les producteurs et ceux qui sont vraiment chargés d'aider, d'assurer la sécurité pour une bonne production cotonnière pour cette campagne. Pour terminer, le prix des motos au Burkina reste intouchable. Une réalité, et d'ailleurs une triste réalité. En tout cas, on ne sait plus quoi dire. On en parle depuis quelques mois. Et je pense que le ministère donc, du Commerce a annoncé des mesures, 3 mesures, pour contrecarrer vraiment la hausse exorbitante des prix des motos. Malheureusement, je n'ai pas eu donc, j'ai pas pu lire parce que c'est le journal Le Pays qui en a évoqué. Mais d'ores et déjà, on peut dire qu'il faut passer à une autre étape. Je pense qu'on a eu à sensibiliser,
On a eu donc à écouter les acteurs. Et après sensibilisation, ce qui doit suivre, c'était donc des mises en demeure. Et ça, les agents du ministère en charge du commerce ont déjà fait le tour. Véritablement, je pense que nous devons être donc dans l'étape de la répression. Et dans l'étape de la répression, si tant est que véritablement les prix des motos sur le marché ne respectent pas les normes, l'État ou du moins le gouvernement doit s'assumer à ce niveau. Donc on ne doit plus être dans... Nous allons prendre des mesures, je pense que c'est assez. Mais ce qu'il faut dire, j'ai écouté quelques commerçants qui disent que là où ils partent donc acheter les motos, que ce soit en Chine ou peut-être dans d'autres pays, il y a des moments de produits, il y a des moments pour fabriquer les motos. Et ces moments, généralement, c'est à partir donc du mois de juin, juillet, jusqu'en allant, et même mai, juin, juillet. Et pendant ce temps-là, les usines de fabrication des motos produisent beaucoup, fabriquent beaucoup de motos, et quand ils y arrivent, vous payez les motos, et pour que ça arrive jusqu'au Burkina, vous savez que ça prend un temps. Donc, ça va arriver en abondance, peut-être le mois de fin août, septembre ou octobre. Et c'est pendant ce temps que vous remarquez que les prix des motos, que l'État parle ou pas, vont connaître donc une baisse pour aider les élèves à pouvoir s'offrir des motos. Les parents d'élèves vont payer pour leurs élèves. Donc, il faut dire que d'ici le mois d'octobre, il y aura une réduction sur les prix des motos parce qu'en ce moment, il y aura en quantité suffisante et les gens vont donc constater ça sur le marché. Mais les usines de fabrication de ces motos-là, elles vont donc travailler jusqu'à peut-être octobre, novembre, décembre, ce qui permet aux commerçants de toujours garantir, en tout cas, faire en sorte qu'il y ait toujours des stocks au niveau donc de leur magasin. Mais à partir du mois de décembre, novembre-décembre, ils partent en vacances ou en congé. Et quand ils reviennent au début de l'année, comme janvier, qu'est-ce qu'ils font? Ils font d'abord une évaluation. C'est-à-dire, il faut une évaluation pour voir est-ce que, combien de motos nous avons donc fabriqué au cours de l'année, qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui reste au niveau donc des magasins, quelles ont été les marques de motos qui ont été beaucoup plus sollicitées. Et c'est tout ça qui prend du temps. Oui, ça prend du temps. Donc, il y a cette évaluation qui est faite donc, et c'est en fonction du besoin de tel type de moto qu'ils notent et qu'ils produisent autant pour l'année qui va suivre. Et ce travail qui va commencer peut-être janvier, février, va aller jusqu'à peut-être mois de mars. Ce travail qui va durer pendant ce temps, même si vous êtes commerçant, vous partez, vous ne pouvez plus avoir de moto parce que ils auraient vidé tout leur stock. Donc vous êtes obligé d'attendre jusqu'à ce qu'ils reprennent véritablement le travail. Et pendant ce poche de rareté là, les prix des motos connaissent une hausse parce que c'est devenu rare. Ça, c'est ce qu'un commerçant m'a dit. Je ne sais pas si véritablement c'est le cas. Voilà, c'est son explication à lui. Je veux le croire. Je veux croire que ce qu'il dit est vrai. Mais là où ce n'est pas vrai, si vous êtes arrivé à faire entrer les motos à des coûts pas exorbitants, c'est pas parce qu'il y a un manque sur le marché que vous allez donc augmenter le prix. C'est ça en fait. Et ça, je pense que l'État doit être regardant là-dessus. La même moto qui a été vendue au mois d'octobre ou au mois d'août ou novembre à peut-être 500 000 ou 600 000, on ne peut pas permettre que la même moto soit revendue à 800 000, 1 million. Je pense qu'il y a un problème à ce niveau. C'est grave. Et ce qui doit être fait, c'est la répression. Qu'on s'assure que à quel moment la moto a été donc achetée et arrivée au Burkina, et la moto a été douanée, à quel coût, et la moto est arrivée dans le magasin du commerçant, à quel moment. Je pense que si on a tout ce schéma-là, personne ne peut, même s'il y a un manque sur le marché, se permettre donc d'augmenter le prix des motos. J'espère bien. En tout cas, on va inviter aussi les commerçants à faire preuve quand même souvent d'humanisme. En tout cas, parce que moi je me rappelle, j'ai un exemple comme ça. Nous on a demandé le prix d'une moto un vendredi.
qui était un vendredi, on nous a donné le prix. Et en fait, le lundi, quand on est venu, il y avait 100 000 sur le prix. La même moto. La même moto. Comment vous pouvez comprendre? Je pense qu'on est passé... Je me suis dit, le week-end, là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'allez pas dire que le stock est fini et puis c'est un nouveau stock quand même. Oui. Bon, donc, allez-y comprendre. Merci bien en tout cas pour ces analyses. En tout cas, à défaut, l'État va devoir s'impliquer bah oui. Pour que nous ayons vraiment des motos à moindre coût. Ça serait bien. Voilà, qui vont donc répondre aux réalités donc, de ce que nous vivons. Bien sûr. Merci. Merci. En attendant, nous poursuivons sur ce plateau. On va parcourir quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps et on installe tout de suite le secrétaire exécutif du Red Lac. Nous sommes avec M. Pisiamba Ouedraogo, secrétaire exécutif du réseau national de lutte anticorruption Red Lac. Bonjour à vous, M. Ouedraogo. Bienvenue. Merci. Sur notre plateau. Et on parle des journées de refus de la corruption avec vous. Des journées qui ont d'ailleurs débuté, donc le 7, ça va aller jusqu'au 12 juillet. Donc ça sera l'occasion d'avoir les activités prévues, mais aussi de parler de ce qui est passé, ce qui est à venir. Mais un mot quand même sur le rapport d'activité de l'ASELC, qui est un de vos partenaires pour ces journées-là, il faut le rappeler. Pour le rapport 2023, je vais donner quelques points qu'on peut énumérer. Alors, 33 milliards de préjudices pour l'État et 150 milliards d'enjeux financiers. La mauvaise utilisation également des véhicules de l'État avec des ordres de mission irréguliers. 9 milliards de préjudices relevés à la SONABI. Pourquoi autant d'irrégularités? Merci. En tout cas, ce que l'on peut dire au niveau du RENLAC, comme nous l'avons toujours dit, il y a une persistance de la corruption dans notre pays et à un taux qui n'est pas de notre point de vue à sous-estimer. Je dirais même que le niveau constitue une préoccupation. Et ce que vous avez cité, ce ne sont que quelques manifestations en réalité de la corruption dans les différentes sphères donc de la vie de notre pays. Alors pourquoi il y a ces irrégularités? Bien entendu, il y a toujours des esprits qui sont dans nos administrations, dans notre pays, qui entendent marcher contre l'intérêt général et qui développent leur ingéniosité pour en quelque sorte exploiter leur situation à leur propre profit. C'est pourquoi je profite donc de ce passage pour féliciter la SELC pour ce travail, mais qui montre que en fait les structures de lutte contre la corruption sont très importantes dans nos pays, en Afrique. Alors cette année, vous couplez la journée africaine de lutte contre la corruption et les journées de refus de la corruption. Pourquoi ce couplage? Merci, c'est ce couplage juste un choix. Traditionnellement, les journées nationales de refus de la corruption, on les tient en décembre. Oui. Pour commémorer en même temps les journées internationales de lutte contre la corruption. Cette année, nous avons opté de coupler avec les journées africaines de lutte contre la corruption, tout simplement parce que cela nous permettait donc de déployer nos activités dans un nouveau contexte. Et quelles sont les institutions et organisations partenaires justement dans le cadre de ces journées de refus au Burkina Faso? Alors il faut plutôt dire que nous avons ensemble avec la SELC, avec d'abord entre ces structures-là, consolider cette vision, consolider donc les expériences ensemble, mais aussi inciter le public à soutenir
et à encourager que nous puissions travailler ensemble. C'est de cette façon-là, parce qu'une organisation seule, isolée, ne peut pas effectivement aboutir à l'éradication de la corruption. Ce n'est pas du tout envisageable. Alors, je le disais, hein, ces journées ont débuté le 7 juillet et ça va jusqu'au 12 juillet. Quel est le programme? Bien, merci. Alors, je voulais d'abord préciser que nous sommes à la 20e édition des Journées nationales de refus de la corruption. C'est une activité que nous faisons chaque année. L'objectif principal est, bien sûr, de susciter des réflexions sur un thème de manière à pouvoir faire avancer la lutte contre la corruption. Alors cette année, comme vous le dites, les activités vont du 7 au 12 et se déroulent aussi bien au siège du RENLAC à Ouagadougou que au niveau des comités régionaux anticorruption, donc de façon déconcentrée. Alors pour ce qui concerne les activités au siège, nous avons bien sûr la conférence de lancement qui a été tenue. Ensuite, il y a donc comme activité centrale, c'est le panel. Qui a lieu demain. Hein? Le panel a lieu demain, donc 11 juillet, à partir de 14h, dans la salle de conférence Luc Marius Ibriga, de la SCLC, donc 6 Awara 2000. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le panel? Nous avons prévu, outre la communication inaugurale, qui va donc traiter du thème central, c'est-à-dire corruption et action humanitaire. Le premier thème que nous avons voulu confier, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur, au ministère de l'Action humanitaire, porte sur le dispositif de prévention donc dans l'action humanitaire, cas donc de notre ministère, donc en charge de l'action humanitaire. Ça, c'est le premier sous-thème. Le second sous-thème va porter sur le dispositif, n'est-ce pas, de prévention, de lutte, prévention de la corruption dans l'action humanitaire. Et nous allons voir avec les organisations qui interviennent dans la gestion de l'action humanitaire, notamment le Haut Commissariat donc, des Nations Unies pour les réfugiés. Le troisième sous-thème lui porte sur, toujours bien sûr, dans la prévention de la corruption dans l'action humanitaire. Donc ce thème-là, ce sous-thème va s'intéresser au rôle des structures de contrôle dans, bien sûr, la lutte contre la corruption. Et enfin, le RENLAC a voulu, par le quatrième sous-thème, montrer que, outre la prévention de la lutte contre la corruption, et le second volet de la lutte, c'est la répression. Donc nous avons voulu partager donc l'expérience qu'il y a eu avec le procès Téyan, une expérience de répression donc de la corruption. Et il reste entendu que c'est un dossier qui n'est pas clos. Bon, donc on va donc éviter en réalité de mettre les pieds dans le déroulement des choses, mais déjà il y a des faits à partir desquels nous pouvons mener des réflexions pour voir l'intérêt donc de la répression. Donc, est-ce que c'est l'affaire justement Hamidou Téyan et ses camarades qui ont inspiré le choix de ce thème? Bon, je pourrais dire oui, mais pas totalement, parce que, comme je l'ai dit, chaque année, pour déterminer le thème pour nos journées nationales du refus de la corruption, nous examinons
les préoccupations de notre pays. Et à la lumière donc de l'analyse du contexte, des faits qui se sont déroulés, et à quel niveau, en tant que structure de lutte contre la corruption, nous on peut apporter notre contribution. Donc forcément, certains éléments du contexte, ça a dû jouer, mais nous avons aussi, en accord avec l'opinion, les citoyens, partagé cette préoccupation que, avec le nombre important des déplacés internes, avec les fonds importants qui sont engagés dans leur prise en charge, étant entendu que la corruption n'épargne aucun secteur, nous avons pensé que le RENLAC pouvait contribuer à améliorer l'efficacité de l'action humanitaire. En réalité, c'est, oui, comme j'ai dit, voilà. Alors, il faut rappeler que le thème de ces journées nationales de refus de la corruption, c'est corruption et action humanitaire. Qui est invité au panel demain? Alors, tout le monde. Tout le monde, parce qu'en réalité, ce que nous voulons à travers ce panel, c'est d'abord, bien sûr, dire que le RENLAC entend contribuer, n'est-ce pas, à l'amélioration de l'action humanitaire, notamment la prévention de la corruption. Mais nous voulons aussi susciter des réflexions sur les dispositifs de prévention de la corruption qui existent. Ce qui veut dire qu'il faut faire venir beaucoup de citoyens, il faut faire venir des experts, etc. Nous voulons aussi que le citoyen puisse progressivement contribuer à dénoncer des actes de corruption qu'il y a dans l'action humanitaire, bien sûr, et même dans les autres sphères de la vie nationale. Donc, nous attendons tout le monde. Et en tout cas, comme je dis, c'est à 14h demain, dans la salle Marius et Briga, voilà, la SCLC6 Avocat 2000. Et on vous a vu aussi exprimer récemment votre volonté de poursuivre la procédure dans l'affaire du magistrat Sidati Yoda. Pour vous, il ne suffit pas de tenir juste des procès. Si, en réalité, nous avons produit une communication sur la question, parce que pour nous, la lutte contre la corruption, bien sûr, a les deux dimensions. La lutte, elle est préventive, mais elle est répressive. Mais dans le cas de ce procès, ce que nous a amené à faire appel, c'est que nous avons estimé qu'il y a un certain nombre de facteurs dont il fallait tenir compte. Et nous avons estimé que on n'en a pas suffisamment tenu compte. On a refusé de constituer un partie civile. Et quand on regarde la personnalité donc, de l'accusé, la place qu'il occupe dans l'appareil judiciaire, nous pensons que il faut réexaminer la question pour permettre d'être assez dissuasif pour les éventuels candidats à de tels actes. On revient à vos activités, les activités de la journée africaine et des journées de refus de la corruption s'achèveront samedi, avec notamment un concours de slam. Qu'est-ce que vous attendez de ce concours? Alors, ce concours, en quelque sorte, est une matérialisation de notre engagement à sensibiliser la jeunesse pour qu'elle prenne conscience du fait que la corruption, bien sûr, comme on le dit, est une entrave au développement. Et les premières victimes, en réalité, de la corruption, c'est les jeunes. Et à travers ce slam, nous avons voulu, en tout cas, contribuer à renforcer
n'est-ce pas, le niveau de conscience et de rejet de la corruption au niveau des jeux. Le thème à cet effet-là, c'est Jeunes contre la corruption et l'impunité donc des crimes économiques. Donc c'est samedi 12, à partir de 10h, au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Yengane. Et je rappelle que la participation est gratuite. Et comme c'est les vacances, en tout cas nous souhaitons que les jeunes scolaires, étudiants viennent nombreux pour participer et que les prochains concours connaissent beaucoup plus de participation et d'engouement. D'accord. Et je rappelle toujours que ces journées ont débuté le 7 juillet, des activités ont été menées et ça va jusqu'au 12 juillet pour finir justement par ce concours de slam. Alors, Monsieur Ouedraogo, quelles sont vos attentes de ces journées? Alors, comme je l'avais dit tantôt, nous attendons de ces journées-là que l'on puisse avoir une meilleure compréhension des dispositifs de prévention, donc de la corruption dans l'action humanitaire. Ça, c'est vraiment une de nos attentes. Une autre attente, c'est en tout cas que les échanges d'expériences qui auront lieu puissent amener le citoyen à dénoncer davantage donc les actes de corruption, qu'ils soient relatifs à l'action humanitaire ou à tout autre secteur. Mais aussi, et c'est quand même important de le dire et de le souligner, nous pensons que à travers ces échanges, on peut contribuer, en tout cas, à ce qu'au niveau de l'autorité, on puisse mettre en place, en tout cas, un dispositif qui permette donc de réprimer les actes de corruption. Voilà, donc ce sont nos attentes. Bon, bien sûr, nous attendons que les gens viennent nombreux pour effectivement enrichir les débats. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. Nous avons terminé nos échanges pour ce matin. Peut-être un mot de fin à l'endroit du public? Eh bien, c'est bien sûr de toujours soutenir les structures de lutte contre la corruption. Donc en venant nombreux à nos activités. Voilà, tout à l'heure, nous avons une conférence à l'ENAREF dans le cadre donc des activités conjointes. Voilà. D'accord. Et le grand rendez-vous, c'est donc demain? Demain. 14h. Au niveau de la salle de conférence Luc Marius Ibriga de l'ASELC, Ouaga 2000 à 14h pour notamment le panel qui a plusieurs sous-thèmes. D'accord, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. Restez avec nous, je rappelle que nous recevions du moins sur ce plateau donc Monsieur Pissiamba Ouedraogo, secrétaire exécutif du réseau national de lutte anticorruption. Et je rappelle que justement nous parlions des journées de refus de la corruption. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque la petite pause et on revient pour la suite. À présent, nous allons parler de décoration, donc déco intérieure, extérieure. Et nous sommes avec M. Herman Congo, qui est ingénieur en BTP, spécialiste en finition bâtiment et donc DG de Baraka Déco BTP. Bonjour à vous, M. Congo. Bonjour, Madame Nindiema. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, ça fait quelque temps qu'on ne vous a pas vu sur ce plateau parler justement de déco. J'espère que tout va bien. Oui, effectivement, ça fait 2 jours. Et on était dans nos soucis. Voilà, et on était dans nos soucis. Le fait de bien faire, et surtout dans l'exécution de nos travaux. Et aussi, nous avons des étudiants qu'on formait. Voilà, pour ne pas dire qu'on a formé près de 500 jeunes, voilà, dans le métier de la construction et de la finition bâtiment. Voilà, donc c'était le moment pour nous de les former et de les insérer, de trouver des stages pour certaines personnes, voilà, et aussi voir dans quelle mesure on peut les accompagner dans l'insertion professionnelle. D'accord. Donc voilà un peu d'où voilà, ces 2 temps, voilà, on n'arrivait pas à passer, à vous dire bonjour. D'accord. Justement, que fait Baraka Déco pour nous expliquer ce que vous faites? Bon, disons que Baraka Déco et BTP
Et c'est une entreprise de construction, et de finition. Voilà, pour ne pas dire la décoration. Voilà, d'où son nom Baraka Déco BTP. Baraka, bon, comme on l'entend, hein, la bénédiction, voilà, le Baraka. Voilà, donc c'est beaucoup plus, notre activité principale, hein, c'est la décoration, la finition des maisons, la peinture, le staff plafond, le pose de carreaux, voilà, et la décoration, un peu comme vous le voyez sur l'écran. Voilà, donc pour nous, nous construisons. Si nous n'avons pas eu le marché de la construction, on passe pour faire la décoration. Voilà, donc apporter toujours une touche, voilà, et moderne, hein, voilà, de décoration dans vos différentes pièces. D'accord. Est-ce que quand on va à l'antenne, il s'agit d'un salon ou je ne sais pas, voilà cette image? Et ici, c'est un lieu de travail. Hein. Ah, c'est un lieu de travail. Un lieu de travail. Le monsieur voulait vraiment une touche, en tout cas particulière, dans son lieu de travail pour permettre, hein, mettre ses clients à l'aise. Voilà, donc ça, c'est un lieu de travail où nous avons utilisé le PVC, hein, le PVC avec le gazon synthétique, voilà, mural. Voilà, donc c'était en tout cas ces deux matériaux qui ont fait la décoration ici. C'est très beau. Donc, et là, si vous êtes là, c'est parce que vous avez une formation à venir. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Ok. Et bon, disons qu'après avoir fait 2 ans, hein, de silence, puisqu'on formait 500 jeunes, voilà, donc dans différentes phases, hein, puisque ces 500 jeunes ne sont pas venus au même moment. Sinon, ça allait être, on aurait une difficulté pour la gestion. Donc ça venait, bon, ces étudiants venaient par différentes phases. D'abord, on recevait de 50, souvent 75. On les formait soit en maçonnerie, soit en staff plafond, soit en peinture ou en pose de carreaux. Donc on avait en tout cas ces différents corps de métier qui interviennent dans la construction et dans la finition bâtiment. Bon, pour ce cas, nous avons lancé en tout cas en 2025 la première phase qui consiste à donner une formation bien sûr en peinture déco, en plafond staff et en décoration intérieure. Voilà, donc d'où, hein, et notre visite pour ce matin. Pour ce matin. Bon, c'est vrai, quand vous dites les modules comme ça, nous on ne sait pas trop. Peut-être essayer de nous expliquer les modules qui seront enseignés. Décoration intérieure, c'est quoi? Staff plafond, c'est quoi? Expliquez-nous un peu. Ok. Bon, disons que déjà la peinture déco. Et quand on parle de la peinture déco, c'est pas comme dans les temps passés. Hein. On vient, on utilise une seule peinture, une seule couleur du moins, pour peindre la maison, et sans respecter les différentes étapes, hein, de la mise en œuvre de la peinture. Voilà, pas de préparation du mur, de la surface, voilà, pas de fixateur, hein. Bon, c'est un peu plus technique, puisqu'il y a de ces étapes qu'on doit d'abord faire d'abord, avant même de commencer à peindre. Et là, quand vous voyez, il n'y a pas d'imperfection. Pourtant, au tout début des travaux de la peinture, avec nos anciens peintres, vous allez voir des parties où le mur est sorti, c'est rentré, voilà, avec des crépissages vraiment et pas de qualité. Voilà, donc la peinture déco, c'est déjà respecter ces différentes étapes de la peinture avant même de passer même à l'application de la peinture. Maintenant, décoration, pourquoi on ajoute déco? Déco parce qu'on n'utilise pas une seule couleur. Une seule couleur, ou peut-être tu arrives, le client dit, bon, moi je ne sais pas ce que je vais mettre. Bon, le peintre aussi choisit rouge, jaune, vert, il peint la maison et puis repart sans vraiment respecter, ça veut dire le code de la couleur, sans respecter l'agencement de la couleur. Voilà, donc et pourtant, hein, qui dit décoration passe dans ces différentes étapes-là, et l'agencement de couleurs d'abord, puisque qui parle de déco parle de couleur. Comment utiliser telle couleur ou telle couleur. Par exemple, si le client dit, bon, moi j'aime la couleur verte, c'est à vous de savoir quelle couleur je peux ajouter à la couleur verte, vraiment pour donner de l'éclat à la maison. Donc voilà, donc dans la peinture déco, c'est un peu ça, avec aussi des figures, hein, dans la décoration, et faire des trapèzes, faire peut-être un cœur. Ah voilà. Oui, en fait, ça c'est vraiment pour rendre beau pour rendre beau le cadre. Donc c'est un peu ça, la peinture déco. Maintenant, qui parle le plafond staff. Le plafond staff, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plâtre.
Voilà, voilà, c'est le plâtre qu'on utilise pour faire le plafond staff. Donc, ce n'est pas le plafond en menuiserie, hein, avec le bois qu'on utilise avec nos menuisiers. Ça, c'est le plâtre qu'on en fait. Donc, ça serait la confection. Déjà, faire les plaques de plafond staff avant de faire la pose. Et quand on commence à faire la pose aussi, il y a des dessins aussi qu'on propose aux clients, bien sûr. Voilà, des dessins qu'on propose aux clients pour donner en tout cas une décoration ajoutée à la peinture que vous allez appliquer. Donc, après le passage même de plafond staff, il y a la peinture qu'on doit faire passer. Voilà, donc il faut vraiment que le plafond staff soit de qualité. Voilà, pour ajouter et terminer bien sûr avec le dernier corps de métier que nous allons fournir, c'est la décoration intérieure. La décoration intérieure, comme on le voyait sur vos écrans, et c'est bon, bien sûr, c'est comme on appelle ça, le gazon synthétique que nous allons utiliser pour la décoration, et le gazon synthétique plus le PVC. Voilà, donc c'est le PVC qui est là. Ça peut être aussi d'autres modèles. Hein, oui, il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. Voilà, donc ici, le client a fait le choix d'utiliser le PVC en couleur marron, hein, voilà, avec le gazon synthétique. Donc ça, c'est un modèle de décoration d'intérieur que nous allons former nos étudiants. Et en plus aussi, vous voyez, il y a de nos jours, on a une décoration au niveau de la télé où on utilise aussi le PVC. Le PVC avec l'adhésif, voilà, pour pouvoir placer votre écran plasma. C'est vrai que souvent, je vois des télés, j'ai envie de dire, incorporées au mur, au lieu donc d'avoir son... Voilà, des télés comme ça, et tout de suite, si vous arrivez, c'est comme si c'est collé au mur. Donc, il faut apparemment faire appel à des spécialistes. C'est très beau à voir, Monsieur Congo. Merci. Donc, ça veut dire que pour ceux qui vont participer à cette formation, c'est pour apprendre tout ça. Non, pas Chacun pour... doit choisir. Tu fais le choix. Tu fais le choix du corps de métier. D'accord. Par exemple, si tu viens, tu choisis soit la peinture déco, ou soit le plafond staff, ou soit tu choisis la décoration intérieure. Et quand tu choisis la peinture déco, c'est la peinture que tu vas faire. Voilà, la peinture déco avec les astuces de décoration, les figures de décoration. Le plafond staff aussi, c'est le staff, ça veut dire le plafond en plâtre que vous allez apprendre. Maintenant, la décoration intérieure, c'est ce que on voyait sur l'écran. Et c'est la décoration intérieure, voilà, côté plafond et côté télé. Voilà, comment vous allez utiliser le PVC, comment vous allez utiliser l'adhésif, voilà, pour décorer, voilà, le lieu. Ça veut dire la surface réservée pour la télé. D'accord. Voilà. On comprend bien. Est-ce que pour cette formation, il faut une qualification particulière? Bon, disons que non. Pas besoin d'une qualification particulière parce que la formation en elle-même, c'est dispensé en français et en moré. Voilà, c'est une formation qui sera dispensée en français et en moré. Donc, bon, on n'a pas besoin de vous dire d'avoir le CEP, le PPC ou un bac plus. Voilà. Est-ce que elle est pratique ou pratique sur le terrain ou un peu de théorie, un peu de pratique? Non, oui, un peu de théorie, un peu de pratique, puisqu'il faut d'abord vous montrer les instruments, les machines qu'on utilise pour faire certaines décorations, les matériaux qu'on utilise pour faire la confection de certains matériaux, de certaines plaques, par exemple le plafond staff. Voilà, on va vous montrer. Voilà, quels sont les matériaux qu'on utilise pour faire la confection, la peinture déco. On va vous montrer les mélanges pour avoir certaines couleurs. Voilà, donc ça d'abord, il faut d'abord faire une formation de théorie avant de passer maintenant à la formation pratique. D'accord. Voilà. Maintenant, quelles sont les conditions pour participer à cette formation? Bon, les conditions, d'abord, il faut avoir, je vais dire, la passion, et voilà, la passion de se lancer dans la décoration. Quand je dis décoration, c'est la décoration bâtiment, pas la décoration événementielle. C'est vrai. Voilà, donc il faut avoir la passion d'apprendre les métiers de la décoration bâtiment. Voilà, il faut aussi, je vais dire quoi, avoir certaines, je vais dire, le reflet de créer. Ça veut dire, le formateur va vous apprendre, il faut faire ça, il faut faire ça. Maintenant, après, des aptitudes, il faut avoir les aptitudes créer, maintenant de créer, puisque c'est la créativité. Qui parle de décoration, parle de la créativité. Donc, voilà un peu. Alors, ça se passe quand? Et c'est le 2 août.
voilà, le 2 août que nous allons démarrer avec ces 3 modules, pour ne pas dire ces 3 corps de métier que nous allons commencer. Voilà, avec pour participation 45 000 francs seulement. Voilà, 45 000 francs seulement. Voilà, si je dis 45 000 francs pour un métier, voilà, que vous allez apprendre pour vous nourrir et nourrir toute une famille, 45 000 francs, je pense que c'est abordable. Et c'est en combien de temps? Vous avez dit ça débute le 2 août? Ça débute le 2 août, c'est du 2 au 31 août pour la formation théorie et pratique. Donc après ça maintenant, nous allons vous mettre sur des chantiers où vous allez continuer à apprendre. Au cas où si on a un chantier peut-être sur la peinture déco, on va vous placer pour que vous continuiez encore à apprendre. Au cas où aussi ici on a un chantier sur le plafond staff, on vous mettra, pour ceux qui ont appris, le plafond staff, et ainsi de suite que la décoration intérieure. Ok. On va laisser les contacts pour les inscriptions. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, le numéro WhatsApp, c'est le 71 92 49 47. Le 71 92 49 47. Vous pouvez nous écrire, voilà, pour plus d'informations. Voilà, et on a aussi le 76 07 89 27. Et oui, le 68 et le 58 plutôt, 58 72 27 74. Voilà, donc soit vous pouvez passer au bureau pour la réservation qui fait 5 000 francs. Donc si vous payez les 5 000 francs maintenant, il reste 40 000 francs que vous pouvez payer à la tempérament. Quand je dis tempérament, possibilité de payer par tranche. Voilà, donc vous pouvez faire le dépôt, soit un dépôt, soit vous passez au bureau pour faire la réservation. Et vos bureaux sont situés où à Ouagadougou? Nous sommes pour montrer, ça veut dire si vous prenez la voie de... attention aux explications, ne citez pas les stations et autres. Non, pas de souci. Si vous prenez la voie de Savane, en allant vers Bonheurville, voilà, et si vous quittez, le premier feu que vous allez croiser, vous tournez juste à gauche. D'accord, nouveau goudron de la cité. Donc si vous prenez le nouveau goudron de la cité, première, deuxième station, vous nous faites signe, on va vous montrer. D'accord, voilà, merci. Vous avez bien décrit. Vous avez bien expliqué. Merci beaucoup à vous. Voilà, donc merci. On se retrouvera une autre fois. Je rappelle que c'est le 2 août que votre formation débute. Oui. Donc voilà, on souhaite que ça se passe bien et que justement ces participants qui désirent apprendre le métier du bâtiment, de la décoration intérieure, vous avez dit quoi, décoration bâtiment, décoration intérieure. Venir. Merci beaucoup. Voilà. Alors nous allons marquer une petite pause, le temps d'installer notre artiste invité. Pour finir, nous sommes de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, nous recevons un artiste musicien FDS qui est bien installé sur ce plateau. Il s'agit du Roi Adoni, c'est le nom d'artiste. Et à l'état civil, c'est Monsieur Jean Adoni Yoda. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci donc d'être là pour nous parler notamment de votre carrière musicale. Alors, Adoni ou Roi Adoni vient dans la musique en quelle année? Et pourquoi vous décidez de faire la musique? Bon, d'abord, je vais vous dire merci de m'avoir reçu sur ce plateau. Je vais aussi dire merci à mes chefs hiérarchiques qui m'ont permis d'être là ce matin. Voilà. D'abord, j'ai commencé la musique en 2019. Ok. Voilà. Et quand j'étais en mission en 2019, donc j'ai décidé de chanter aussi pour rehausser le moral de la troupe, nous qui sommes la troupe. Voilà. Et aussi galvaniser, voilà, mes collègues aussi qui sont à côté. Voilà. Puis c'est d'abord les militaires, il faut avoir le moral pour pouvoir tenir ce qu'il faut. Voilà. C'est important. Et en 2019 jusqu'à maintenant, quels sont peut-être les singles que vous avez pu faire sortir, des projets musicaux? 2019 à aujourd'hui, j'ai fait 2 maxi. Ok. Et puis je suis actuellement à mon 5e clip qui est le titre Héros, qui est le 5e. Alors, on va revenir sur Héros tout à l'heure parce qu'on voit justement les images du clip. Ouais. Alors, Roi Adoni, quels sont les thèmes que vous abordez dans vos chansons? Vous parlez de quoi, généralement? Donc, je parle généralement de la vie en général. Et je parle aussi de la tradition et puis le cadre militaire. Okay. Voilà, les soldats au front, voilà. Et comment aussi la famille accueille souvent les soldats quand ils sont de retour de leur mission. Est-ce que quand on est homme de tenue et puis chanteur en même temps, c'est pas difficile? Bon, je ne dirais pas que c'est difficile. Au contraire, c'est facile un peu, puisque d'abord, nous, à l'école,
c'est chanter déjà qui est notre premier rôle là-bas, puisqu'il faut d'abord chanter d'abord pour avoir le moral. C'est ce qu'on a remarqué quand on voit maintenant les vidéos des Même quand on court, on fait le sport, on chante. Voilà, donc déjà, la chanson même est déjà à nous. Voilà, mais joindre ça au service militaire, c'est encore bon. Souder, voilà, et mettre la cohésion entre nous et les différentes entités. Voilà. Et puis bon, essayer de tenir pour que voilà, le moral ne baisse pas. Mais après, quand on devient artiste confirmé, il faut faire des scènes, alors que souvent vous devrez être au front. Si on vous appelle pour un festival et puis vous n'êtes pas là. Bon, c'est ça souvent qui nous cause un peu le souci. Et si tu peux être au front et puis on t'appelle, on dit qu'il y a tel festival, on aimerait que tu sois là, mais tu es déjà de l'autre côté, tu ne peux pas venir. Bon, eux aussi, ils nous comprennent. Alors, ils nous comprennent. On essaie aussi de les expliquer pour qu'ils prennent ça voilà, de façon légère, pour ne pas qu'ils pensent qu'on ne veut pas venir. Voilà. Mais quand on est disponible, on n'hésite pas. Vous y allez. Ouais. Parlons maintenant de votre clip Héros, dont on verra les images. Le clip Héros parle de quoi? Héros, comme vous l'entendez, Héros, ça parle de nos FDS, nos volontaires, nos Korloero, nos Dosso, nos Waïnia et la population burkinabé. Voilà, tous ces éléments-là sont réunis et tous ceux qui mènent le combat, la lutte pour la récupération entière de notre territoire. Donc moi je dis que ce sont des héros. Des héros. Ce sont des héros. Des héros. Des héros. Donc, voilà. Donc les gens font souvent, voilà, ils disent que j'ai dit qu'ils sont des héros. Par contre, il y a zéro et puis il y a héros. Voilà. Donc je dis tous ceux qui ne sont pas VDP, qui ne sont pas FDS, Dosso, Korloero, Waïnia, qui ne sont pas burkinabés, ce sont des zéros. Et zéro là, pourquoi? Parce qu'il y a des burkinabés qui sont contre les burkinabés. Ces burkinabés, ce sont des zéros. Mais nous, on s'en fout des zéros. Tu nous touches, tu colles, tu restes, tu meurs. Parce ce sont les phrases de votre chanson. Voilà. Donc si tu nous touches, tu colles, tu restes, tu meurs. Parce que nous sommes des héros. Voilà. Et la population burkinabé est héros. Les VDP sont des héros. Les FDS, les Waïens, les Dosso, tout le monde est héros. Si tu es contre le Burkina, tu es contre l'AIS, tu es zéro. Voilà. D'accord. Et comme c'est un peu du, il y a un peu du rap, du hip-hop et tout, donc jouer justement avec les mots. Le clip, il est sorti quand? Le 30 juin. 30 juin, donc c'est tout frais là, c'est à côté. Il est disponible où? Disponible sur toutes les plateformes. Sur YouTube. Il faut taper quoi pour le trouver justement, cette chanson? Roi Adonis, Héros. Roi Adonis, Héros. D'accord. Ouais. Et puis, quand vous avez maintenant les images de ce clip-là, et vous avez la possibilité donc de pouvoir notamment retrouver ce clip sur Internet. Roi Adonis, avant peut-être que vous nous ferez donner quelque chose, quelques titres quelques vers de la chanson. On va laisser peut-être comment on retrouve Roi Adonis sur Facebook ou sur les réseaux, pour ceux qui voudraient entrer en contact avec vous. Bon, pour ceux qui vont vouloir peut-être entrer en contact avec nous, je peux laisser un numéro. Voilà. Et sur Facebook aussi, c'est le nom Yoda Adonis qui est là-bas. Voilà, sur YouTube, c'est le Roi Adonis. Voilà. Bon, il y a un numéro, le 54, le 93, 80, 39. Merci beaucoup. Alors, quel est votre message aussi à l'endroit de tous vos frères d'armes? On vous permet de dire un mot. Je dirais de maintenir toujours le cap, car la victoire est déjà au bout du canon. Voilà. On ne baisse pas les bras. Et nous allons aussi demander à la population burkinabé qui ne cesse pas de nous soutenir. Puisque quand nous sortons et qu'au retour, on voit vraiment la population sortir vraiment pour nous accueillir, ça nous fait vraiment... on ne sait pas comment expliquer ça. Il y a une joie qui nous anime intérieurement qu'on ne peut pas expliquer. Voilà. Donc on va les demander de continuer à nous soutenir et que nous aussi, on va les faire plaisir. Nous aussi, on vous dit merci et bon courage. Est-ce qu'on peut se quitter en chanson? Oui, c'est possible. D'accord, Alice. Je prends Héros. Ok, pourquoi pas. Tu n'es pas FDS, tu n'es pas volontaire, tu n'es pas Korloero, tu n'es pas Dosso,
tu n'es pas Wagignan, Wagignan, tu n'es pas Burkinabé, tu es un zéro. On s'en fout de zéro, tu touches, tu colles, tu restes, tu meurs, parce qu'on est héros. Merci beaucoup, merci bien, Roi Adonis, et puis bon vent à ce clip, héros. Merci. Bon vent aussi pour votre carrière. Merci d'être passé. Merci bien. Restez avec nous, on va dire au revoir aux téléspectateurs ensemble. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera, Inch'Allah, demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine de l'aventure. Bonjour le Faso. Portez-vous bien.